Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 29 et 30 de la Citroën 2 chevaux Spot. Donc, sur ce numéro 29, nous avons la suite du câblage. Donc, pas mal de câbles encore à installer. Notre pas à pas que voici. Voilà. Ce qui est vachement appréciable, c'est que les images sont bien rapprochées. Ouais. Donc, hop, on va faire pareil que sur le numéro 28. On va installer nos câbles. Et puis, voici notre résultat final. Ensuite, l'histoire de la petite Citroën 1950-1960. Et oui, la 2 chevaux d'entreprise. Oui, c'est vrai que ça a été, au niveau des entreprises, une voiture mythique. Je pense que quelle que soit la marque, quelle que soit l'entreprise, ouais, toute entreprise devait au moins en avoir une. Comme on peut le voir, EDF, Michelin, ouais, Arthur Martin, ouais, ouais, toutes les entreprises devaient avoir ça. Ah, celle-là, elle est sympa. Super sympa. Ouais. Ah ouais. Hop, eh bien, écoutez. Du coup, on aura terminé avec ce fascicule 29. Allez, on va regarder le numéro 30. Numéro 30, tôle de protection des arbres de transmission et levier de boîte de vitesse. Ah oui, donc voici le détail de nos pièces. Ah ouais, on va commencer à installer un petit peu de choses. On va continuer, on va mettre encore un petit peu, je pense qu'on va finir d'assembler les dernières pièces du moteur, je pense, oui. Voilà, donc petit pas à pas, relativement court. Ah ça, c'est basé sur les 2 chevaux? Ah bah, bon, d'accord, ok. Ah bah, on en apprend, hein. Donc, des véhicules hors du commun. Petit buggy. Petit véhicule amphibie, à mon avis, tout-terrain militaire. Ah ça, je l'ai vu de mes yeux. De mes yeux vus, comme on pourrait dire. Oui, voilà, encore un véhicule amphibie. Et voilà, allez, une 2 chevaux d'Alsace qui se retrouve en Norvège. Regardez le décor, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Hop! Et voilà, on a un petit aperçu donc du numéro 31, le bras de suspension avant droit. Ah, ça sent peut-être l'installation des roues bientôt. Bientôt, je pense pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Allez, on va passer... Écoutez, on va passer au montage. Le détail des pièces, on va se le faire au fur et à mesure du montage. Allez, on est parti. Bon, eh ben, comme on peut le voir, énormément de câbles sur ce numéro 29. Donc on a le câble 11, on a le câble 12, le câble 9, le câble 10,
le câble 5, le câble 7. Ah oui, c'est complètement dans le désordre, hein. Je suis désolé, mais je les prends comme ils viennent. Le câble 8 et le câble 6. Et puis bien sûr, notre grappe ici pour venir fixer tous ces câbles sur le châssis, ainsi que des vis DS06. Allez, on va mettre ça de côté. On va ouvrir notre sachet de vis et on va commencer notre numéro 29. Alors, pour les premières étapes de ce numéro 29, on vient récupérer tout simplement tous nos câbles. Ici, sur le circuit imprimé, on a tous nos numéros qui sont ici. Et écoutez, vous savez quoi? On va positionner nos câbles sur notre circuit imprimé et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voici, tous les câbles sont connectés. Là, on n'a plus de place, donc on peut pratiquement dire qu'il n'y aura plus de câbles à installer sur cette 2 chevaux. Alors, en étape 9, on va venir récupérer le câble 9 et le câble 10 que l'on vient positionner à cet endroit. Ici, on le fait passer donc entre les deux picots qui sont ici. Et ils nous disent, un peu comme sur le numéro précédent, on va venir l'installer ici, là, dans la gorge, tout le long. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est récupérer la petite plaque de maintien. Que je vais positionner ici. Voilà, et on va venir mettre nos câbles jusqu'au bout. Je vais reculer mon châssis un petit peu comme ceci, voilà. Donc, hop, on positionne bien nos câbles à l'intérieur comme ceci. Franchement, c'est super bien fait puisque il y a vraiment la place de pouvoir installer nos câbles. Et on est sûr qu'ils ne seront pas coincés au moment de mettre tout simplement le châssis. Alors, étape suivante, on va venir ici, ici et très certainement ici. Je vérifie. Oui, voilà, c'est bien ça. Donc, on va prendre, je vais les découper tout de suite et on va faire un peu ce qu'on avait fait sur le numéro 28. On va venir maintenir, excusez-moi, on va venir maintenir ces câbles en place grâce à ces petites plaques que l'on vient positionner donc, aux 3 endroits ici. Donc là, je vais faire celui-là avec vous et je vais faire les 2 autres, donc ici et ici. Donc, hop, on prend notre vis, on positionne notre vis et on serre le tout. Donc là, je l'ai positionné au milieu. Voilà. Ce qui permet en fait que le câble
bah, va pas remonter, il va plus bouger. Allez, je fais ces deux-là et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici qui est fait. Nos câbles, bah, vous voyez, impossible qu'ils bougent. Ils ne risquent pas de sortir et ils restent bien plaqués en place. Alors, étape 13, on va venir récupérer les câbles 11 et 12. Donc 11 et 12 que voici. Alors, on va les faire passer en dessous de de cela. On vient, pareil, les positionner entre les deux picots qui se trouvent ici. Donc c'est noir, mais enfin bon, au-dessus du circuit imprimé, on a deux picots. On va récupérer une plaque. Donc une plaque à 2 trous. On va déjà les maintenir en place. Voilà. Donc déjà, ici, ils ne bougeront plus. Et ensuite, bah, pareil, on vient passer nos câbles à l'intérieur du châssis, tout au long, comme ça. Voilà, le premier. Hop, on fait pareil avec le deuxième. Voici. Et puis bah, comme sur le numéro précédent, donc ici, ici et ici. Non, j'ai dit des bêtises. Donc ici, ici et ici, on va mettre ces petites plaques pour venir maintenir nos câbles. Donc voici qui est fait. Donc nous avons nos 3 plaques. Donc la première vient juste après le circuit imprimé. Donc ici, la deuxième ici à côté de ce petit œillet là que nous avons ici, et puis la dernière vient tout au bout. Donc là, nous à l'arrière, nous avons notre câble 11 et 12 d'un côté et 10 et 9 de l'autre. Alors, étape suivante, on va venir récupérer le câble 6, voilà, que l'on vient positionner ici au centre. Voilà. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais le faire passer en dessous de ce câble, si c'est possible, ça évitera que ça appuie. Voilà, ce sera encore mieux. Voilà. Et donc ici, on va mettre une plaque à 2 trous pour venir maintenir ce câble en place. Je trouve le système vraiment ingénieux. Si vous pouvez le répandre sur l'ensemble des collections pour maintenir les câbles, ce serait vraiment top. Donc voilà, ici nous avons les câbles 5, 7 et 8, encore 2 libres non placés, et puis nous avons donc nos câbles avant et arrière, donc pour les feux avant et arrière, qui sont déjà en place. Voilà, donc ça c'était le numéro 29 et on va passer au numéro 30. Donc voici nos pièces pour ce numéro 30, donc les 2 tôles de protection notées en plus L et R, que voici, donc pièces plastiques. Le tube d'échappement, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais enfin bon, c'est un tube d'échappement, et puis le levier de vitesse, je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, le
levier sur boîte de vitesse. Allez, on va commencer tout de suite le montage. Ah oui, bon, on a des vis S2 aussi. Allez, on les ouvre tout de suite. Et on passe au montage. Donc, alors, étape 1, on va venir récupérer nos deux pièces qui vont aller de chaque côté. Donc, hop, je vais essayer de décaler ça un petit peu par là. Donc ici, nous avons deux pattes. Ici, nous avons deux encoches. Voilà, regardez. Ça vient se positionner ici. On les fixe donc avec des vis S2. Hop, on va prendre deux vis S2. Comme on visse dans du métal, un petit bain d'huile. Et on fixe. Voici qui est fait. Donc ensuite, étape suivante, c'est tout simplement la même, mais de l'autre côté. Donc pareil, au même endroit. En face, nous avons les deux encoches pour les deux pattes. On prend nos deux vis S2, bain d'huile et on fixe. Donc voici qui est fait. Les deux côtés sont installés. Alors, ça, c'était notre étape 4. Étape 5. Alors, je vais enlever ça. On vient récupérer notre bloc moteur. On va venir prendre ce tube. Hop. À cet endroit, nous avons un picot que l'on vient emboîter ce tube donc dans ce picot. Allez, on voit ici même, je ne sais pas si ça va bien se voir, on a une petite encoche. En fait, je vais le retirer. Donc ici, nous avons une encoche et là, sur le coin, nous avons un détrompeur qui nous permet de positionner correctement ce tube. Ensuite, étape 6, on vient récupérer ce boîtier, enfin ce levier de vitesse. Alors, si on regarde bien en bas, ici, nous avons un petit trait, enfin un petit détrompeur. Là, ça va pas être trop évident, mais je vais essayer. Hop, voilà. Ici, à cet endroit, nous avons l'encoche pour le détrompeur. Donc, il s'agit bien sûr de venir positionner cette pièce. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez. Je pense que là, on en a fini avec ce moteur. Allez. On est au niveau, on est au numéro 30. Je vais faire un petit truc sympa. On se retrouve. Donc voilà. Eh bien écoutez, regardez, au numéro 30, l'évolution, où on en est. Ce capot énorme du numéro 1. Donc qui va venir par-dessus comme ceci. Mais regardez la taille. La taille de l'engin. Hop, je vais essayer de bouger un peu ça comme ça. Voilà. Ça va un peu mieux. Et regardez la taille. Ça va être impressionnant. Donc, notre capot avant que voici. Hop, je vais revenir ici. On a notre portière aussi. Donc le rétro, je l'ai enlevé puisque dans ma petite boîte de rangement, j'avais peur qu'il s'abîme. Donc il est là, il est rangé en sécurité. Donc cette portière qui va... Mais regardez, mais franchement, c'est impressionnant. Allez, je vais mettre ça de côté. Hop. Nous avons une première roue ici. Allez, je vais bouger ça
ici. Hop. Voilà, regardez. Je me suis amusé aussi. On va mettre ça de côté. À positionner donc. Allez, ça, je vais l'enlever. Donc, on a aussi notre rampe de feu avant. Comme on peut le voir ici. Et puis, voilà, hop, j'ai positionné le pare-choc avant. Rappelez-vous, c'était dans les premiers numéros, ça aussi. Hop, et puis bah, ce bloc moteur hein, qui est quasiment en place, qui a bien sa place, comme on peut le voir ici. On pourrait presque le fixer. Voilà. Hop, j'ai un petit câble là qui est coincé en dessous. Il ne s'agirait pas de faire de bêtises. Voilà. Allez, je vais remettre ça ici. On va essayer de revenir sur une vue d'ensemble. Et voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour ce numéro 30. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.